Bonjour, bonjour. Donc, qui je suis? Je suis Claire Mascar, je suis coach et sophrologue. J'ai parcouru un bon nombre de formations pour vous aider à vous reconnecter avec qui vous êtes vraiment. C'est ma raison d'être, c'est là où je suis la plus experte. Et du coup, c'est pour vraiment vous aider à tourner une page, recommencer quelque chose pour être beaucoup plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Donc vraiment, allez-y, dites-moi qu'est-ce que vous venez faire ici sur mon live. J'adore vous aider dans tous vos blocages, vos difficultés et vraiment, c'est un plaisir. Alors, j'ai une question importante à vous poser ce matin. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment changer en vous? Qu'est-ce que vous voulez vous apporter? C'est vraiment important de se poser la question. Est-ce que j'ai vraiment envie de changer? Est-ce que j'ai vraiment évolué et de m'apporter le meilleur pour moi? Donc si vous répondez oui à ces questions, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à continuer ce direct ou ce replay pour ceux qui me verront en replay parce que vous devez encore faire dodo ou être au boulot. Ce que je vous aide, moi, c'est à déconstruire, déprogrammer votre mental, tous ces conditionnements que vous avez. Donc, qu'est-ce que c'est ces programmations mentales? Cela peut être ce qui vous empêche tout simplement de vous réaliser pleinement. Et moi, je peux vous aider à vous reconnecter avec la vie que vous souhaitez vraiment, que ça soit perso ou pro. Je peux vous aider à vous créer une vie dans le plaisir, la joie. Mais alors ça, il faut savoir ce que l'on veut. Cela s'apprend et je peux vous transmettre tous ces outils. Donc, on va voir aujourd'hui les croyances qu'on va aborder. Donc, c'est dur de rencontrer quelqu'un, ça va être notre première croyance. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Pleurer, c'est pour les faibles. Je dois toujours être fort ou forte. Je ne sais pas lâcher prise. Alors, on verra qu'il y en a deux qui se recoupent un petit peu. Pleurer, c'est pour les faibles et je dois toujours être fort ou forte. On verra qu'on va avoir des liens entre les deux. Donc déjà, on va voir en détail. J'ai appris à faire des chapitres sur mes vidéos. Donc vous pourrez aller directement sur la croyance qui vous parle le plus. S'il y en a d'autres qui vous parlent moins, vous n'êtes pas obligé de suivre le replay et les croyances qui ne vous parlent pas. Et ça, c'est vraiment un super outil que YouTube nous offre. Donc voilà, vous pourrez aller voir tout ça une fois que j'aurai mis en ligne. Il y a beaucoup de croyances qui façonnent nos vies et dont nous n'avons pas conscience. Donc vous allez retrouver sur ma page YouTube toutes les autres vidéos. Allez voir ce qui vous parle le plus, ce qui ne vous parle pas, vous le sautez. C'est pas un problème. Alors, c'est quoi une croyance déjà? Parce que avant toutes mes vidéos, je reprends un petit peu le concept de croyance, puisque je me suis aperçue que beaucoup de personnes ne savaient pas ce que c'était. Donc, qu'est-ce que c'est une croyance? C'est ce que je crois vrai par rapport à une situation, à un événement, quelqu'un ou même moi-même. Donc, certaines de nos croyances vont nous booster, d'autres vont plutôt nous freiner. Alors, bien entendu, dans ce live, on verra surtout celles qui nous freinent. Bien entendu, celles qui, finalement, nous bloquent dans nos résultats. Donc, par exemple, je prends deux exemples. Je suis ouverte aux opportunités et j'ai peur de l'inconnu. Imaginez la réalité de la personne qui est ouverte aux opportunités et la personne qui, elle, va être bloquée à avoir peur de l'inconnu. Tout ce que ça va apporter comme différence dans sa réalité et surtout les résultats. Donc, d'un côté, on va avoir quelqu'un qui va s'ouvrir aux opportunités, qui va être plutôt dans la confiance. De l'autre côté, on va avoir quelqu'un qui va ne pas bouger, être plutôt dans une réaction de blocage, de cristallisation. J'ai peur, donc je ne fais rien. Donc du coup, on va avoir vraiment deux réalités différentes par rapport à une situation. Même si on présente ces deux personnes à la même situation, on va avoir deux résultats différents. Donc ça nous vient de quoi? Ça nous vient de nos expériences, notre éducation, notre famille, nos expériences de vie, etc. En fait, on va voir que tout ça, ça se façonne comme des couches d'un oignon. Ça va finalement venir faire partie de notre réalité. On va croire que c'est la réalité de tout le monde. Or, pas du tout. Comme on voit, les deux personnes avec les deux croyances différentes, déjà,
deux résultats différents parce qu'elles ont une vision de la situation différente. Donc comment ça se construit une croyance? C'est depuis qu'on est petit, on apprend à découvrir le monde à travers les autres et nos expériences. C'est là qu'on construit nos schémas de construction, qu'on grandit en faisant des ponts, des liens entre chaque situation que nous traversons. Ce qu'on vient nous apporter, ah oui, bah alors là, il faut pas faire ça, il faut pas faire ci, etc. Ça va aussi nous aider à construire nos croyances. Donc, nous, on va faire des liens entre chaque situation, on va faire des rapprochements entre les choses. Notre mental, lui, il intervient pour nous éviter de mourir, puisqu'il est là pour nous protéger. Par exemple, notre mental, il va nous dire je suis sur le trottoir, je vais traverser la route, il y a un danger. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit un jour qu'il y aurait un danger. Donc, il nous protège de ces dangers en archivant les expériences, surtout négatives, aussi positives, mais c'est celles qu'on va voir aujourd'hui. Donc, celles qu'il envisage, attention, négatives ou dangereuses pour nous. Et c'est là que, par exemple, quand on va grandir, là on va déjà travailler avec une première croyance, je pense que je ferai déjà une partie de chapitre sur ça, c'est en pensant que l'autre nous aime quand il est d'accord avec nous. Alors, celle-ci, je la mettrai comme ça. On va avoir vraiment cette croyance. Cette croyance, j'ai remarqué qu'elle était très courante. C'est regarder autour de vous, dans vos amitiés, en amour, on demande constamment à l'autre d'être d'accord avec nous. On essaye de le convaincre, par exemple. Dans des repas, vous pouvez voir que vous avez envie de convaincre. Si, mais il faut que tu sois d'accord avec ce que je pense, finalement. Donc, on va peut-être lui faire la gueule s'il n'est pas d'accord avec nous, parce que il ou elle nous a pas soutenus. Alors, par exemple, en amour, on le voit souvent. Oui, mais là, t'as pas été d'accord avec moi. Ça peut même engendrer des disputes. Hein. T'aurais pu me soutenir quand même. Qui ne s'est pas retrouvé déjà dans cette situation? Donc, en fait, on a l'impression que l'autre nous aime pas à ce moment-là, parce qu'il n'a pas été d'accord avec nous. Or, tout part de cette croyance qu'aimer veut dire être d'accord. Attention, c'est une croyance qui est sous-jacente. Bien souvent, on ne la voit pas tout de suite. Pour les personnes qui vont se dire « Ah non, moi je vois pas de quoi elle parle, Claire », prenez le temps de voir votre dernière dispute ou votre dernière discussion, votre dernière déception avant de dire non. Votre mental, il est champion, pourquoi? Pour ne pas vous permettre de l'avoir. Donc, essayez d'aller un peu plus loin. Pensez toujours, tiens, j'ai voulu convaincre et je suis allée chercher du soutien. Comme j'ai pas été soutenue, je lui en ai voulu, ou j'étais pas contente, ou j'ai fait la gueule, j'ai boudé. Et là, vous verrez peut-être que ça parle un petit peu. Donc, pourquoi on recherche souvent cette absence de différence? En fait, qu'est-ce qui se passe? On est dans l'absence de différence dans l'amour. Une illusion de fusion. Il faut que l'autre adhère complètement. Parce que l'autre nous renvoie indirectement comme un miroir nos blocages et nos difficultés. Donc si je cherche la fusion, c'est que je me fonds dans l'autre. En fait, ça va me priver de cette capacité d'étayage que je vais avoir avec moi-même. C'est-à-dire que je me prive de ma capacité à me comprendre et éventuellement à modifier ma relation avec l'être aimé. Donc je reste dans l'illusion que c'est l'autre qui m'apporte ce dont je manque. Donc par exemple, s'il n'approuve pas s'il n'est pas d'accord avec moi, bah du coup il me fait vivre quelque part ce manque. Donc je lui donne la responsabilité de faire ma météo intérieure, c'est-à-dire de déterminer mon état intérieur. Si j'étais vraiment ok avec le fait que je suis complètement alignée avec ce que je suis en train de communiquer, je n'ai pas besoin d'aller chercher ce soutien, cette validation extérieure. Donc par exemple, plus largement, c'est si ce matin il a fait ça, donc je me sens alors comme ça. Donc je lui donne la responsabilité de mon état intérieur. Je me dépossède de mon propre pouvoir. Donc quand je recherche l'amour inconditionnel de mon ami, ce n'est pas forcément que dans l'amour, je suis dans cette croyance que seule cette option d'amour est possible, c'est-à-dire seule cette option de fusion, car je sens bien que du coup,
je redonne un pouvoir qui est extérieur. Je m'enlève cette possibilité, parce que c'est vraiment se priver de cette possibilité, de pouvoir observer ce qui se passe en moi et de reprendre les rênes. Donc je me prive de cette différence de pensée, autant dans cette discussion entre amis que dans cette relation d'amour fusionnelle. Je me prive de ma connexion intérieure avec moi-même finalement. La seule qui compte vraiment. Donc je me prive de toute ma capacité d'évolution personnelle. Et c'est là où c'est important de revenir. Parce que je me persuade d'avoir uniquement raison. Mais qu'est-ce que je valide là? C'est uniquement mon ego. Je ne suis pas connectée avec cette grande partie de moi. Je rassure mon mental. C'est complètement différent. Et il y a une autre alternative qui existe. C'est celle qui dit je me reconnecte avec qui je suis vraiment. Donc si je dis quelque chose, je n'ai pas besoin, un, de l'approbation des autres, et deux, je n'ai pas besoin de cette fusion, car c'est dans ce seul lien que j'existe. Oh, on commence dur le matin. Donc là, en fait, dans la recherche de fusion, dans cette recherche comme ça, que l'autre ne peut m'aimer que s'il est d'accord, je deviens alors mon propre bourreau. Pourquoi? Parce que je me coupe d'autres accès, d'autres portes qui pourraient être plus en lien avec mon cœur. Est-ce qui vibre vraiment? Je suis dans l'illusion finalement d'une pensée unique. Si tu m'aimes, tu ne peux que être d'accord avec moi. J'espère que vous avez saisi la grande différence. Parce que finalement, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas assez. Vous avez besoin de l'autre. Un dans la fusion et un dans la recherche de l'extérieur. Donc vous êtes quand même reconnu, même si l'autre n'est pas d'accord, et vous êtes vu, même si l'autre n'est pas d'accord. Répétez-vous bien ces deux phrases parce que c'est vraiment très important. Vous êtes quand même reconnu, même si l'autre n'est pas d'accord, et vous êtes vu, même si l'autre n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que vous êtes en lien avec vous. Et uniquement vous n'avez pas besoin du regard de l'autre. Quand l'autre est dans le jugement, j'irai même plus loin, quand l'autre est dans le jugement, il m'informe plus de ce qu'il est lui, de ses blocages et de ses difficultés, que de ce que je suis moi. Vous pouvez survivre même si vous vous sentez blessé, tout va bien, vous n'êtes plus cet enfant qui a souffert. Et c'est ça ce qui s'agite lors de cette recherche de fusion. C'est parce que finalement, on est dans ces blessures. Or, aimer, qu'est-ce que c'est? C'est accepter, même si l'on n'est pas d'accord. Une pensée est une pensée. Ce que vous dites là ne définit pas du tout qui vous êtes. Elle ne définit pas non plus l'être aimé. Je ne suis pas ma pensée, je ne suis pas mon action, je suis bien plus que cela. Attention, un point important, je ne suis pas en train de dire que ça n'a rien à voir avec la responsabilité. C'est un autre sujet. Par contre, si je suis triste que l'être aimé ne soit pas d'accord avec moi sur un sujet, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas pour autant. Et ça, c'est très important parce qu'il y a une vraie distinction. Quand j'ai travaillé cette croyance, ça a été une révélation pour moi parce que je me suis dit, waouh, il y a vraiment une autre... c'est vraiment deux dimensions. Cela ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas pour autant. L'amour, c'est justement de communiquer les différences, les points de vue, les ressentis. Or, quand on recherche une fusion, on recherche finalement une seule réalité, une seule réponse, une seule croyance et une seule validation. Or, l'amour, c'est bien plus riche qu'une validation, d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Ça veut dire, sortir du regard de l'autre. Le jugement de l'autre m'indique ce qu'il pense. Il ne me dit rien sur ce que je suis. Il va être le miroir qui va me permettre de travailler sur moi. Mais c'est tout et uniquement ça.
s'aligner avec ce que je veux vraiment, se dégager de ces blocages pour créer la vie que l'on veut, tout en étant nous-mêmes, c'est notre seul job. Si je ne pense pas être aimé quand l'autre n'est pas d'accord, attention, encore une fois, cette croyance, elle est vicieuse, parce qu'elle est bien cachée. C'est quel regard je pose sur moi quand je ne suis pas d'accord avec mes actions. En fait, essayez de voir. À ce moment-là, tiens, j'ai senti que je recherchais la fusion. Parce que là, je le ramène à moi. Et je me dis, pourquoi quand l'autre n'est pas d'accord avec moi, je le vis comme ça? Et bien, c'est me poser la question, finalement, quel regard je pose sur moi quand je ne suis pas d'accord avec mes actions, mes comportements? Est-ce que je suis plutôt dans la bienveillance? Ou est-ce que je suis dans la culpabilité et le jugement? Posez-vous cette question parce que véritablement, c'est très important de ramener en fait la chose à soi. Et là, vous verrez que les réponses sont intéressantes. Quand j'ai créé le programme Dina, il fallait que je fasse une partie là-dessus. C'est revenir à soi plutôt que de se tourner vers l'autre. Attendre qu'il fasse ma météo intérieure, qu'il détermine finalement mes choix, mais aussi ce que je veux vraiment. Car nous sommes les grands champions de l'auto-sabotage, de la culpabilisation, du jugement envers nous-mêmes. Nous allons voir que nous pouvons avoir une autre relation avec nous. Écrire une nouvelle page dans le rapport que l'on peut avoir avec soi-même. Donc, la bonne nouvelle, c'est que changer ses croyances, c'est possible. Pourquoi on ne le dit pas? Parce qu'en fait, votre mental, il fonctionne, je vous l'ai dit, tu ne vas pas mourir. Donc lui, il a créé des schémas. Des schémas, quand je veux aller d'un point A à un point B, je prends cette route-là. Et puis, quand tu vas te retrouver dans cette situation qui ressemble, tu vas reprendre cette route-là. Et un jour, on va lui dire, bah non, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est qu'on lui propose une route alternative. On lui dit, bah non, tu peux prendre aussi ce chemin-là. Ce chemin-là qui peut être sympa, plutôt que tracer tout droit, il y a un petit chemin là qui a l'air sympa. Lui, il va dire, ouais, est-ce que tu es vraiment sûr de toi là? Je suis pas sûre. Peut-être même que vous dites ça par rapport à mon direct. Et puis un jour, on va lui faire prendre ce chemin là, ce deuxième chemin. Il va dire, ah bah finalement, ça a l'air plutôt sympa. Et là, qu'est-ce qui est important de faire? C'est la répétition. C'est pas parce que vous venez d'écouter cette première croyance, parce qu'au final, on a travaillé déjà une croyance là, que c'est tout ok, intégré, etc. Non. Il va falloir mettre des actions, il va falloir s'observer, il va falloir proposer à son mental d'autres choses. Et on va voir parmi les différentes actions qu'on va établir un autre chemin. Mais il va falloir aller de nouveau et explorer tout ça. Donc, on est parti pour première croyance, c'est dur de rencontrer quelqu'un. Alors, sache que si tu penses déjà que cela va être dur, alors tu vas te créer cette réalité. Je m'explique. Nous créons la réalité à partir de la perception que nous en faisons. On est tous OK là-dessus. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous allez voir qu'à chaque fois, je le répète, mais c'est exactement ça. Alors, je vais faire une expérience là en direct. OK? Donc, tu vas prendre 5 secondes pour regarder autour de toi, là maintenant. On va le faire en direct. Regardez autour de toi toutes les choses qui sont bleues. Et tu vas essayer de les mémoriser. Alors, regarde autour de toi, voilà. Toutes les choses qui sont bleues. Tu as 5 secondes, c'est parti, go. 1, 2, 3, 4, 5. Fais l'exercice, ferme les yeux maintenant et fais-le vraiment. Et maintenant, je vais te demander d'essayer de me dire, de te souvenir de tous les éléments rouges qui étaient présents dans la pièce. Pas les bleus, les rouges. Je n'ai pas fait d'erreur. Voilà, essaye de voir. Tu vois comme c'est compliqué? Pourquoi? Parce que nous avons focalisé notre attention sur ce que nous voulions voir. Donc je t'ai demandé
d'aller voir les choses bleues. Ce que tu as fait, j'espère pour toi. Sinon, repasse-le et refais l'expérience. Et après, je t'ai demandé de voir les choses rouges. Donc, j'ai demandé à ton mental quelque chose sur lequel il n'avait pas focalisé son attention. Donc, tu ne les as pas forcément vus. Et ça, c'est très intéressant, cette expérience, parce qu'elle vient nous dire quoi ? Elle vient nous dire que quand on ne focalise pas notre attention vers un point, il ne le voit pas. Donc ça peut être une formidable opportunité finalement, parce que quand je me dis c'est dur de rencontrer quelqu'un, je me focalise mon attention sur toutes les choses de ma réalité qui vont me prouver que cette chose est juste et que cette croyance est bien vraie. Or, en fait, rencontrer quelqu'un, c'est en fait très facile. Vous rencontrez des nouvelles personnes tous les jours, au travail, dans la rue, dans le métro, de partout, dans des soirées, vous allez rencontrer tout le temps des personnes. Donc maintenant, essayons d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière cette croyance et pourquoi on a l'impression que c'est dur de rencontrer quelqu'un. Donc écoutez, qu'est-ce qui vient derrière ? Je ne suis pas bien, je ne suis pas intéressante, je n'ai pas de conversation, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Allez explorer tout ça pour voir qu'est-ce qui se cache. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Et si c'était facile de rencontrer quelqu'un ? Imaginez, là maintenant, on fait aussi, comment ça se passerait pour vous ? Essayez d'imaginer ce que cette personne qui penserait que c'est facile de rencontrer quelqu'un éprouverait là. Donc vous allez fermer les yeux, vous allez vous imaginer une situation où vous marchez dans la rue, voilà, donc je marche dans la rue, je suis confiante, je suis sereine, j'avance, je me balade, je suis vraiment dans la joie, dans le plaisir, je souris à une personne qui est là, présente dans la rue, et je lui dis, que c'est une belle journée, que là vous êtes déjà en train de rencontrer cette personne, on est d'accord. Et avec beaucoup de légèreté, vous entamez la conversation, mais sans penser à ce que vous allez dire, simplement dans la présence là du kiff, du moment. Qu'est-ce que vous pensez pas à ce que je dois dire, et voilà, il faut que je fasse ça, telle étape. Non, c'est avec beaucoup de légèreté, vous êtes dans la joie. Et même si cette personne ne vous répond pas, presque vous vous en foutez. Qu'est-ce que vous avez envie de dire spontanément ? Imaginez, et puis vous reprenez votre marche, vous y attelez pas trop d'importance. Vous venez de rencontrer quelqu'un. Et c'est déjà ça. Et vous vous sentez dans l'amour et dans la joie, pourquoi ? Parce que vous étiez tout simplement bien avec vous-même, vous n'êtes pas allé chercher à rendre bien l'autre, ou essayer de la convaincre, ou essayer de quoi que ce soit, vous étiez simplement dans la rencontre. Et là, vous êtes en train de prouver à votre mental que rencontrer quelqu'un, finalement, c'est simple. Et après, vous allez pouvoir vous appuyer sur ça. Et ceci peut être votre réalité demain. C'est juste qu'aujourd'hui, vous ne le croyez pas vrai pour vous. Donc, vous croyez à cette petite histoire dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas assez, que vous êtes ceci, que vous êtes cela. Or, vous êtes tout. Tout est possible. À partir de maintenant, vous pouvez très bien considérer que c'est facile de rencontrer quelqu'un. Et en sortant de chez vous, de dire bonjour à votre voisin et d'entamer la discussion. Et vous aurez rencontré quelqu'un. Donc, vous voyez comme vous êtes bien plus grand que tout ce que vous croyez. Finalement, vous vous limitez vous-même. Donc, dites-vous, et pourquoi ça ne serait pas facile de rencontrer quelqu'un ? Et pourquoi ce ne serait pas facile ? Et pourquoi pas ? Autre chose, si je ne rencontre pas quelqu'un, alors là on parle d'amour, qui correspond à mes critères, venez questionner ces critères. Sont-ils vraiment en lien avec mon âme ou avec mon ego ? Qu'est-ce qui est important au fond pour moi là-dedans ? Sont-ils vraiment en lien avec ce que je veux vraiment ? Que viennent-ils combler ? Est-ce que je suis plutôt dans une recherche de partage, plutôt dans une recherche de reconnaissance, de fusion, d'ego, de besoin de sécurité ? Venez questionner tous ces critères que vous avez. Oui, moi je veux quelqu'un de beau, pourquoi ? Finalement, parce que le regard de l'autre m'importe beaucoup. Déjà, ça vous
amènent beaucoup d'indications sur vous et votre rapport avec vous-même. Allez vous sonder, acceptez de voir vos blessures, c'est ok. Parce que tant que vous n'allez pas voir vos blessures, l'autre ne peut de toute façon pas les soigner. Donc vous allez demander à l'autre de venir soigner vos blessures, de vous accompagner à vous réparer. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que l'autre, il ne peut pas soigner vos blessures. C'est à vous de vous prendre dans les bras, vous occuper à vous guérir de vos blessures, de vos schémas de répétition, de vos croyances. Parce que finalement, certains critères que vous positionnez en l'autre sont là pour faire ce job à votre place. Alors, reprenez votre pouvoir, investissez l'amour pour vous. C'est-à-dire, je décide de prendre soin de moi. Parce qu'il s'agit vraiment de prendre soin de soi. S'aimer soi avant d'aimer l'autre. C'est venir lui laisser la possibilité de s'aimer lui. Parce que vous lui montrez, vous l'accompagnez là-dedans. J'accepte la différence, ça fait écho à ce qu'on a vu tout à l'heure. Car je me respecte et je m'accueille dans tout ce que je suis. Donc si je fais ce chemin pour moi, je peux le faire pour l'autre. Et c'est l'amour. Donc dites-moi si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, je ne suis là pour y répondre. N'hésitez pas, même si c'est en replay, n'hésitez pas à me poser les questions et qu'on en discute. Donc la croyance suivante, c'est « je ne peux pas tout avoir dans la vie ». Alors, il y a beaucoup à dire sur cette croyance. Première chose, pourquoi je me dis cette phrase et dans quelles circonstances je me l'ai dit? Est-ce que c'est pour valider intérieurement que je ne vais pas faire ou avoir quelque chose? Donc là, on vient typiquement nous rassurer. C'est effectivement la bonne chose pour moi. Est-ce que cela vient confirmer le fait que je ne peux pas atteindre le bonheur, car je ne peux pas tout avoir? Observez encore une fois le schéma qui est derrière la croyance. Je remets la possibilité d'un futur bonheur, d'un possible bonheur dans le futur. C'est l'idée que j'aurai cela, que quand j'aurai cela, je serai heureuse ou heureux. En sachant que ce n'est pas vraiment de ma responsabilité si cela n'est pas possible. Pourquoi? Parce que je ne peux pas tout avoir dans la vie. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, non, dites-moi. Donc c'est je remets la possibilité d'un futur bonheur dans le futur. Puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas ça maintenant. C'est le serpent qui se mord la queue. Cette croyance, elle valide aussi le fait que ceux qui ont tout, hein, ça met en parallèle, sont une espèce à part entière, une sorte d'élite. C'est exactement ce qui se passe dans notre société. Nous croyons ne pas être capables de nous gouverner, ne pas être capables de nous responsabiliser. Donc on laisse ça à une sorte d'élite, alors qu'on critique aussi, hein, et nous pensons ne pas être capable de le faire. Donc vous voyez le serpent qui se mord la queue là. Donc en fait on laisse ça à une sorte d'élite, à une autre personne qui aurait tout et qui ne ferait pas partie de l'espèce humaine, à la même espèce que nous en tout cas. Et voilà. Donc qui dit que je ne peux pas tout avoir dans la vie? Posez-vous la question et pourquoi pas? Essayez de prendre de voir la signification pour vous de tout avoir. C'est quoi pour vous avoir tout, vouloir tout? Souvent difficile de répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'elle suppose de savoir ce que l'on veut. Dans la première partie de mon programme d'INA, c'est vraiment ce que l'on pose, c'est faire le bilan d'où j'en suis, des choses à modifier, à transformer dans sa vie pour poser les bases de ce que l'on veut pour soi. Comme départ, c'est exactement ça hein, dans Dina, c'est vous ne pouvez pas déterminer un itinéraire sans savoir d'où vous partez. Il faut pour ça planifier votre route, votre chemin de vie. C'est vraiment ça, accepter qu'on est déjà le tout
maintenant. Vous êtes déjà ce champ des possibles. Vous êtes déjà celui ou celle qui possède le tout avoir. Vous avez déjà tout en vous. Vous êtes déjà tous les possibles. C'est juste que vous ne le croyez pas. C'est complètement différent. Donc je vous pose la question maintenant. Quel film voulez-vous inventer pour vous si vous avez carte blanche, là maintenant? Pensez au film. Qu'est-ce que je voudrais avoir? Si je pouvais avoir tout, si je pouvais tout avoir, quel serait le film que je me représenterais de ma vie, de ce que je veux pour moi? C'est simple, mais c'est pas facile. C'est pourquoi mon programme il est venu répondre à ce besoin. Parce qu'au final, on se rend compte, oui, effectivement, c'est simple tout ça. Sur le papier. Mais c'est pas facile. Or, le but, c'est de vous connecter avec votre simplicité. La relation que j'entretiens avec mon mental pour transformer. Il ne s'agit pas d'être en lutte et de dire mon mental, c'est mon ennemi. C'est de comprendre comment nous fonctionnons pour pouvoir l'utiliser à notre avantage, pour nous aimer, pour aimer vraiment l'autre. Pas lui demander de venir guérir nos blessures. Dites-moi les questions, si les choses ne vous semblent pas claires. Dites-moi comment cela résonne pour vous. Avant qu'on passe à la croyance suivante. Donc, croyance suivante, pleurer, c'est pour les faibles. Cette croyance, elle est aussi valable pour les personnes qui pensent qu'il faut être fort dans la vie pour ne pas être vulnérable. Donc, si vous pensez ces deux croyances, je vous invite vraiment à ouvrir grand vos oreilles pour suivre cette partie. Donc, je vous demande, et pourtant, n'entendez-vous pas cette partie de vous vulnérables qui voudraient tant prendre la parole, être entendu et reconnu comme faisant partie de vous? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette croyance? Ce sont souvent les parties de nous, les expériences de la vie qui nous ont endurcis. C'est finalement ce petit enfant en nous qui a subi des violences, qui a eu mal, qui a souffert. C'est cet enfant qui a dû éteindre une partie de lui pour survivre, pour s'adapter, et qui a fait le choix d'être fort face à la vie, de ne plus pleurer, pour ne plus rien montrer, pour être sûr qu'un jour, on n'utilisera plus jamais cette partie tendre de lui contre lui. Je connais bien cette croyance parce que je l'ai côtoyée pendant très longtemps. J'ai cru qu'il fallait paraître invincible. Contrôler ce qui sort de moi pour qu'on ne puisse pas me cerner. Connaître mes points de faiblesse, mes faiblesses. Pourquoi? Parce que je pouvais mieux contrôler mon environnement à partir du moment où je savais que si l'on touchait à ce point de faiblesse en moi, cela faisait bondir cette tigresse en moi. Est-ce que ça vous parle, ça? Et vous voulez savoir ce que j'ai découvert et ce qui a fait que j'ai changé cette relation avec cette tigresse intérieure? C'est que la seule personne qui souffre dans ce système de survie, oui, parce que c'est de la réaction, c'est de la survie, c'est soi-même, c'était moi, en fait. Pourquoi? Parce que justement, dans ce mécanisme-là, vous avez calqué votre vie sur un mode de réaction par rapport à l'extérieur et uniquement par rapport à l'extérieur. C'est très important à comprendre parce que du coup, lorsqu'on est branché sur ce mode-là, on refuse de vivre et de ressentir nos émotions. On se prive complètement d'une partie de nous-mêmes. Par exemple, je me souviens,
que je me laissais pas contacter par une émotion dans un film si je le regardais avec quelqu'un d'autre. Parce que je ne voulais pas paraître faible. Et pourtant, au fond, on a cette envie d'être vu, d'être accepté comme on est vraiment. Je sais que vous ressentez ça pour ceux qui ont cette croyance, parce que je l'ai vécu pendant tellement d'années. Du coup, on espère un homme ou une femme qui pourra être tellement fort qu'il faudra qu'il dépasse nos blocages, nos forteresses, nos folies, nos rages, nos paradoxes pour accéder à notre cœur. Parce que là, va falloir qu'il galère pour accéder à cette partie sensible. C'est ce petit enfant en nous qui a tellement souffert qu'il a dit « Oulala, on pourra l'utiliser contre moi. Je préfère fermer cette porte et être fort et être solide comme un roc. » Et du coup, cet homme qui va pouvoir briser cette carapace, et ben on va se rendre compte que quand il a touché à notre cœur et quand on s'est confié à lui, et ben là on vivra avec une peur terrible que cet homme puisse saboter ça. Et du coup on va vivre dans une espèce de terreur qu'il bafoue ce qu'on lui a offert sur un plateau. Et donc du coup on va lui faire vivre l'enfer, parce qu'on va toujours avoir peur de perdre ça. On va pas avoir forcément peur de le perdre lui. On va avoir peur de perdre ce qu'il y a dedans. Ce cœur. Donc pleurer c'est pour les faibles, oui. Dans cette croyance, on le valide complètement. Or, accepter de voir cette partie sensible, cette partie qui ressent, c'est accepter de vivre pour soi. C'est accepter de s'ouvrir à la vie, parce que la vie, elle est émotion, elle est sensibilité, elle est toute cette richesse. C'est pouvoir accepter de pleurer devant la nature, de voir quelque chose qui nous émeut et d'accepter, de reconnaître cette émotion en nous. C'est s'émerveiller devant l'humanité. Hier, j'écoutais une musique où il y avait plusieurs religions qui chantaient ensemble un hymne de paix. Donc il y avait des juifs, des musulmans, des chrétiens, des personnes athées. Et en fait, ils chantaient en écho. Allez sur ma page Facebook si vous voulez voir, mais j'en ai pleuré d'émotion parce que c'était tellement fort et tellement puissant. Et c'est ça, c'est s'émerveiller devant la beauté, l'amour, la bienveillance. C'est laisser venir vibrer en nous cette vibration. C'est la vibration de l'abondance, c'est ça, hein, plutôt que le manque et le pas assez. Or, je me suis rendu compte que lorsque j'étais dans cette validation de croyance et dans ce schéma-là de survie, de réaction, je ne vivais que le manque et le pas assez. Donc là, je vous invite vraiment à revoir tout ce que j'ai dit là, maintenant, pour comprendre qu'il faut s'ouvrir à mon être dans sa globalité et laisser une petite porte. Pas en force et dire « Ah bah voilà, allez, vas-y, petit cœur blessé, sois ouvert à l'univers. » Non, c'est d'accepter de pouvoir voir cette blessure et de se dire qu'on allait venir la guérir. C'est comprendre que l'expression de qui je suis complètement, elle est en dehors du regard des autres. Parce que la véritable force, la véritable libération, c'est celle-ci. C'est celle que j'invite tout le monde à rencontrer. Car si je m'affranchis complètement du regard de l'autre, alors je peux exprimer véritablement qui je suis. Elle permet aussi de s'affranchir de tous les modèles qu'on nous a programmés depuis qu'on est petit. De guérir, de penser. Alors penser, c'est P-A-N-S-E-R. Et penser aussi mentalement. Mais c'est penser nos blessures. Vous n'êtes pas que la victime d'un fonctionnement. Vous n'êtes pas la victime d'un fonctionnement. Vous n'êtes pas que ça. Vous n'êtes pas condamné à vivre toute votre vie en défense ou en lutte. D'ailleurs, n'êtes-vous pas fatigué
de vibrer sur ce système-là. Moi, j'étais épuisée. Or, la vie est simple. Ce n'est pas un combat. Et si elle l'est, c'est que le film que vous avez choisi de vivre pour vous est celui-là. C'est le film que vous avez choisi de vivre pour vous. Osez être. Et moi, je peux vous aider là-dedans parce que j'ai traversé cette lutte incessante et épuisante d'être dans cette lutte contre la vie, contre cette sensibilité qui vivait en moi. Je vous assure que même si vous ne le savez pas encore, c'est un endroit que vous voulez déjà découvrir. Vous vous rendez compte, on vous a fait croire que vous deviez avoir peur de votre potentiel. Moi, je crois en votre potentiel et en vous. Pleurer, riez, danser, aimer, c'est tout ça la vie. C'est si simple quand on le dit. C'est pas facile. Venez découvrir cette possibilité pour vous. Ça, c'est le N de nature dans Dina. C'est ce que j'ai créé parce que c'était hyper important. Ce que j'ai réussi à découvrir, c'était que j'étais tellement plus riche avec ma sensibilité, avec mon émotionnel, avec cette blessure. Ce n'est pas parce que vous êtes blessé que vous n'êtes personne, ou que vous n'êtes pas aimé. Vous êtes déjà aimé, vous êtes déjà reconnu, vous êtes déjà vu. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à re-regarder ça. On va continuer sur une autre croyance qui s'y rattache. Ça recoupe ce qui vient d'être dit. Donc pour ceux qui avaient la croyance d'avant, regardez aussi celle-ci parce que vous allez voir qu'il y a hyper des liens. C'est je dois toujours être forte. Donc déjà, dans un premier temps, que vient de dire fort pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas se laisser faire, ne pas se laisser manipuler, pouvoir être violent pour prouver sa force, physiquement, et prouver qu'on n'est pas une victime. Posez-vous la question. C'est cette victime qu'on a été à une période de sa vie, donc pourquoi pas là je fais écho de nouveau à l'enfant qu'on a été, qu'on s'est promis de ne plus jamais être de nouveau. Et pourtant, attention avec cette croyance. Lorsque cette croyance se construit, je décide inconsciemment de vibrer dans l'énergie de la réaction de la victime. Donc finalement, je suis en réaction vis-à-vis de l'extérieur, du monde extérieur, et du coup, je vibre encore en victime. Or, vous êtes bien plus que cette victime, on l'a vu juste avant. Vous pouvez être une personne qui a vécu une expérience, qui s'est redressée et qui aujourd'hui, par le fait qu'elle a découvert sa raison d'être, ses valeurs, et qu'elle veut se réaliser pleinement, dans toutes les parties qui la composent, se lance dans la réalisation de son incarnation, c'est-à-dire de ce qu'il veut vraiment pour elle, pour lui, et du coup d'accepter tout ce que vous êtes. Donc là, je vous demande quoi dans cette dynamique-là? C'est de réunir ces deux espaces. L'espace féminin, masculin, cet enfant, venir le découvrir, le prendre dans les bras et lui dire « je suis là ». Et c'est comprendre que toutes les parties de mon être ne fonctionnent pas l'un sans l'autre. On va recréer de l'équilibre. Donc cette personne qui est toujours dans la croyance, je dois toujours être forte. À un moment donné, elle a puisé dans son yang, donc dans sa partie masculine, le faire à outrance, les passages à l'action. Ouais, on y va, on est une warrior, Wonder Woman, working girl. Pour les hommes, ça va être moi, je suis un rock, je l'ai jamais écouté mon émotion, tout ça. Et au bout d'un moment, c'est épuisant ça, de ne voir que cette partie de nous. Et en même temps, c'est vraiment les personnes où on prend jamais le temps
C'est tellement angoissant, le vide, cette peur de l'ennui, parce que notre société, elle nous pousse à ne jamais nous ennuyer. Donc c'est, si je ne fais pas, je ne suis plus personne. Je vous la répète, si je ne fais pas, je ne suis plus personne. Or, vous êtes tout simplement, en fait. Vous êtes tout simplement. Acceptez d'ouvrir cette porte à cet espace si riche qui vous guide à tout instant et qui vous accompagne à tout instant. Reconnaissez-vous. Ça s'apprend. Ensemble, on peut le voir, ça. Laissez la place à la bienveillance pour vous. Guérir ces blessures pour voir que vous n'êtes pas toutes ces souffrances, que vous n'êtes pas cette blessure. Et du coup, des comportements qui en découlent. Parce que lorsque je suis en réaction, lorsque je suis qu'en force, je suis en réaction vis-à-vis de mon environnement. Donc, je vais vous dire maintenant quelques phrases par rapport à je dois toujours être fort ou forte. C'est non, j'ai le droit d'être fatiguée. J'ai le droit d'être émue. J'ai le droit d'être aimée. J'ai le droit de faire des pauses. J'ai le droit de faire des pauses. Moi, j'ai bien connu ça. Pas le droit d'avoir de pauses. On fonce. J'ai le droit de voir que je suis dépendant ou dépendante de quelque chose. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans sa dépendance après, mais déjà de la reconnaître. J'ai le droit de voir que je souffre. Cela ne fait pas de moi une mauvaise personne. Et j'ai le droit de vouloir fonctionner autrement, c'est-à-dire d'accéder à une autre partie de moi, une partie plus yin, une partie plus féminine, une partie plus d'accueil. Donc pour tous ceux qui se reconnaissent, je vous invite à prendre un rendez-vous découverte avec moi afin que je puisse vous aider à remettre un équilibre autour de cette croyance. Ne restez pas comme ça, vous avez une vie. Cette vie peut être beaucoup plus simple que de vivre dans la force et le rapport de force. Le rapport de force avec vous, tout d'abord, parce que c'est parce que vous vivez un rapport de force avec vous que vous vivez un rapport de force avec les autres. Remettez de l'équilibre. Et les résultats vont bouger à fond dans votre vie en plus. Donc dites-moi comment ça fonctionne, comment ça résonne en vous, comment ça vous parle. Je regarde s'il n'y a pas des messages. Donc on passe à la croyance d'après. Je ne sais pas lâcher prise. Donc cette définition du lâcher prise, elle est très très large. Je ne sais pas vous, mais moi ce mot, il a utilisé dans plein de façons différentes. Ça me sort par les yeux un petit peu. Donc, je ne l'utilise pas forcément dans mes accompagnements. Mais c'est un terme qui est tellement utilisé, que j'entends tellement, que j'ai décidé de travailler sur cette croyance limitante. Je ne sais pas lâcher prise. Donc, c'est quoi le lâcher prise? C'est surtout accepter que je ne peux pas contrôler tout. Ok? On va le remettre simplement sur son essence de base. J'ai une phrase que j'utilise souvent comme un mantra, que je me répète quand justement je me retrouve un peu dans des situations comme ça, à vouloir tout contrôler, ou je me retrouve dans des schémas du passé que j'avais beaucoup utilisé avant et qu'aujourd'hui j'ai plus trop envie. Donc je me la répète, je vais vous la transmettre. Fermez les yeux si vous voulez, simplement pour vous imprégner, peut-être que vous l'avez même entendu quelque part. C'est donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux changer. Et la sagesse de connaître la différence entre les deux. C'est vraiment donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux changer. La sagesse de connaître la différence entre les deux. C'est ce mantra moi, que j'utilise pour me le répéter. Et dans la méthode que j'utilise, le A d'adaptation, c'est comment je joue avec les événements de ma vie pour transformer la relation que j'entretiens avec ces événements.
Ce n'est pas les événements qui viennent, les événements qui arrivent, je ne peux pas les changer. C'est là, le seul moment où je peux avoir une action dessus, c'est comment je transforme ma relation avec ces événements. Donc, je ne sais pas lâcher prise, c'est vraiment la croyance que vous pensez que vous allez pouvoir gérer et contrôler tout ce qui vous arrive. Or, nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive, des événements qui nous arrivent. Notre seule responsabilité, c'est ce que nous allons faire de cette expérience, sur notre chemin de vie, sur ce que nous avons à faire de cet événement, comment je vais pouvoir l'intégrer, le transformer. C'est passer d'une attitude de blocage, une cristallisation, en portant tout. Il faut tout que je gère, il ne faut plus que rien ne bouge parce que là, je suis dans une complète maîtrise. Vous ne maîtrisez rien de toute façon dans la vie. Mais c'est passer à une attitude d'acceptation et d'ouverture tout en sachant que je vais m'aimer peu importe ce qui arrive. Je suis là pour moi. Donc, posez-moi vos questions, vos commentaires, même en replay. Le but, c'est que ça soit un échange, comment ça vient faire émerger en vous les questionnements, que ça soulève, tout ça. Parce que finalement, ça s'apprend, tout ça. Nous n'avons pas été éduqués dans cette énergie de toute façon. Donc, ça demande de tourner son regard vers soi et non pas la condamnation que l'on a de l'événement et de notre réaction vis-à-vis de cet événement. Donc, j'accepte de voir ce qui souffre en moi. J'accepte de voir cette petite fille ou ce petit garçon qui a manqué pendant son enfance. Et moi, je vais apprendre à être là pour venir l'aider à se consoler, l'aider à sourire de nouveau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, vous n'êtes plus cet enfant. Vous êtes cette âme. Donc, devenez cette grande version de vous. Acceptez de vous voir dans cette grande version de vous. Donc, changer ses croyances, c'est possible. On part du point où vous en êtes aujourd'hui. On va travailler le muscle de la persévérance en brisant la chaîne de la peur. Attention, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, je dis qu'on transforme la relation qu'on a avec. C'est revenir à soi, à son être et ce qui est juste pour nous. C'est ne pas hésiter à demander de l'aide quand ça devient compliqué moi-même. La coach qui m'accompagne, quand je suis bloquée, je lui demande de m'aider. Je lui demande de m'accompagner parce que quelque chose bloque à un moment donné et je n'arrive pas à passer au-delà. Pensez que le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre vie, dans toute votre vie, c'est en vous. Si vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait parler, que vous pensez que certaines croyances peuvent l'aider, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, montrez-lui qu'il y a des gens pour l'aider. Pour vous-même, faites-vous un cadeau, offrez-vous cette possibilité. Si des croyances vous ont parlé aujourd'hui, vous avez envie d'aller plus loin, allez voir mes autres vidéos, mes autres replays de mes lives, parce que je parle de plein d'autres sujets, plein d'autres croyances. Prenez les rênes de votre vie, vibrez avec vous, c'est-à-dire donnez-vous l'opportunité de pouvoir être votre priorité. Personne d'autre le fera pour vous, de toute façon. Donc, pour toutes celles qui se sont retrouvées en lien avec les croyances établies aujourd'hui, qui voudraient aller plus loin, je vous invite à venir me voir, à en discuter en commentaire. Je suis là pour vous aider, pour vous accompagner. Suivez l'actu sur ma page YouTube, abonnez-vous, ça me fera grimper dans les algorithmes YouTube. Et je mettrai de toute façon le lien en replay. Si vous voulez rejoindre mon univers, c'est-à-dire mes newsletters et toutes mes actus, le lien est dans ma bio. Vous pouvez me rejoindre quand vous voulez. Je reste disponible. Je vous dis à très vite. Je vous remercie. À bientôt.